Bonjour à tous. Vous êtes complètement perdus dans toutes ces primaires, tous ces candidats. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Mais les primaires, c'est pas sorcier. Enfin presque. Commençons par le plus simple, il y a les primaires de Les Républicains. Là, ils cherchent à établir le nombre record de candidats. Je crois qu'ils ont à peu près composé une équipe de foot, et voire bientôt une équipe de rugby. Mais j'avoue, j'ai arrêté de compter. Ça, ce sont les primaires de la droite et du centre. Sauf que le centre n'y participe pas. Et passons. Passons aux primaires de toute la gauche. Enfin, de la gauche. Ou de la vraie gauche. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Il y a eu tout d'abord un appel de notre primaire au mois de janvier dernier. Plusieurs personnalités, Thomas Piketty, Cohn-Bendit ou autres, appelaient à l'organisation de primaires de toute la gauche. Ils ont un peu coupé l'herbe sous le pied d'un autre mouvement plus orienté sur la structure, le cadre et les modalités. Donc la primaire de gauche, ce mouvement piloté par entre autres Caroline Dehaas et Elliott Lepers, doit définir et avait l'ambition de définir et de poser un cadre pour l'organisation de ces primaires de toute la gauche. Donc définir combien de candidats un parti peut présenter, c'est-à-dire est-ce que doit-il faire des pré-primaires pour présenter qu'un seul candidat, ça ferait des pré-primaires à des primaires, ça ferait beaucoup de tours mais pourquoi pas. Est-ce que des candidats citoyens peuvent se présenter à cette primaire de gauche? Voilà, donc il y a tout un tas de modalités encore à définir. Voilà, donc ce serait simple s'il y avait effectivement ces primaires de droite, ces primaires de gauche. Maintenant, il y a également les primaires dites citoyennes. Donc le mouvement, la Première des Français, s'est déclaré récemment. Donc la Première des Français est composée de mouvements citoyens, comme ceci, plutôt normal, hein, me direz-vous, pour une primaire citoyenne, mais également de partis politiques, plutôt de droite. Voilà un petit peu pour ce collectif qui organise la primaire des Français. Et il y a également deux plateformes, celle-ci, la primaire.org et la vraie primaire, destinées à recueillir des candidatures de citoyens. Est-ce que tout ce monde-là va s'organiser pour organiser des primaires et réussir à s'organiser mieux que des partis traditionnels? Je ne sais pas, nous verrons. Voilà un peu pour le tableau d'ensemble. Maintenant, petit instant prosélyte plus spécifiquement sur Nouvelle Donne. Il est tout à fait normal qu'on soit partagé par rapport à tout ce paysage qui n'est pas encore défini, rien n'est sec, et en plus, aussi du fait de notre identité. On est à la fois un parti très citoyen, donc on a tout à fait vocation à participer à des primaires dites citoyennes, mais nous sommes porteurs également de propositions progressistes et on a pleine légitimité à se présenter à des primaires de gauche. Donc pourquoi pas se présenter aux deux? On aurait au moins une position assez originale. Ou à aucune. Voilà. Bon, de toute façon, ça sera aux adhérents de trancher ça dans les prochaines semaines, au fur et à mesure de l'évolution de l'organisation de ces primaires. Voilà, donc on va voir comment ça évolue tout ça. Peut-être qu'on va bien rigoler aussi si jamais le mouvement Nuit Debout organise à son tour des primaires, s'il souhaite rentrer dans le jeu politique. Voilà, la suite au prochain épisode. Ah, c'est galère tous ces logos là. Après on dit que les Français s'intéressent pas à la politique.